Tout le monde dit que la campagne se radicalise. Vous le sentez au travers de quoi? Écoutez, d'abord, ce que je constate, c'est que pour la première consultation en 2018, d'abord, nous étions d'accord, indépendantistes, non indépendantistes, sur tout. On était d'accord sur la date, on était d'accord sur la question, on était d'accord sur les inscriptions d'office, on était d'accord sur les bureaux de vote décentralisés, on était d'accord sur les procurations, on était d'accord sur tout. Et par ailleurs, à l'époque, on échangeait dans le cadre d'un groupe du dialogue voulu par le Premier ministre pour tracer des perspectives pour l'après-référendum sur... On rappellera que tout le monde n'était pas dans ces groupes, donc il y avait déjà des tensions. C'est exact. Mais en tout cas, il y avait à l'époque un dialogue entre indépendantistes, non indépendantistes, ou tout au moins une partie, et l'État, sur des perspectives de valeurs partagées, de bilan politique partagé pour l'après-accord. Donc, on a eu une première consultation qui s'est déroulée dans des conditions idéales. 81% de participation, aucune contestation, aucun désordre, etc. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a, par exemple, des indépendantistes qui ont d'ores et déjà annoncé par la voix de Louis Mapou au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, il y a quelques jours, que quel que soit le résultat du référendum, ils en contesteraient la sincérité parce qu'ils estiment que l'État, notamment, en autorisant l'utilisation du bleu, blanc, rouge, prend part dans cette campagne. On a un désaccord sur la date. On a un désaccord majeur sur le corps électoral et les modalités d'inscription des nouveaux électeurs. C'est quand même pas rien. C'est-à-dire que là où on avait trouvé un consensus pour inscrire de la même manière les jeunes électeurs kanak et non kanak lors du premier référendum, aujourd'hui on a décidé de consacrer, en quelque sorte, une différenciation, une différence de traitement entre les uns et les autres. Donc une tout discrimination, ça, ouais, c'est ça, une discrimination entre les uns et les autres. Donc tout ça, et puis on voit tous les jours des échanges de mots doux, si j'ose dire, entre les uns et les autres. Moi, quand je vois la présidente de la province sud qui fait des posts sur Facebook pour expliquer que, je sais pas, les désordres à Bélep, ça donne un avant-goût de l'indépendance, que l'incendie de la bâche de la province sud, c'est une marque de une menace ou un manque de respect des indépendantistes contre les institutions ou contre la République, et que je vois de l'autre côté, parce que de ce point de vue-là, faut être équitable. Et que je vois de l'autre côté le président de l'Union calédonienne qui explique que le gouvernement tombera après le deuxième référendum, qu'il demande le rapatriement du haut-commissaire et du général, et que il n'est plus question de dialogue à trois pour l'après-accord de Nouméa, mais que les indépendantistes veulent revenir à un dialogue en bilatéral entre l'État colonisateur et le peuple kanak colonisé. Je me dis qu'on est en train de prendre une très mauvaise direction.